Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contrôler le sens de rotation d'un petit moteur à courant continu. Pour cela, je vais utiliser une carte de programmation Arduino Uno ainsi qu'une shield moteur L298P de DF Robots. Vous trouverez dans la description une note que j'ai réalisée et qui accompagne cette vidéo, avec notamment des exemples de programmes. Je ferai évoluer cette note au fil du temps et de vos retours. La carte Arduino permet de fournir 40 mA maximum, ce qui n'est pas suffisant pour alimenter des moteurs. On va donc brancher de quoi lier une pile 9V sur les connecteurs Power In de la carte. Cette carte permet de contrôler deux moteurs. On va brancher le nôtre sur les bornes M1+ et M1-. Le moteur que j'utilise provient d'une imprimante. On va brancher la pile, puis on va brancher le câble USB à l'Arduino, et enfin à l'ordinateur. On va s'attaquer à la partie programmation. Pour cela, je suis allé chercher la table de vérité de ma carte sur le site du fabricant. On voit que lorsque l'entrée E1 est sur low, le moteur est à l'arrêt. Lorsque E1 vaut high et M1 aussi, le moteur tourne dans un sens. Et si on a E1 high et M1 low, le moteur tourne dans l'autre sens. Vous trouverez cette table de vérité simplifiée dans la note qui accompagne la vidéo. Une fois muni de ces informations, on va passer au code proprement dit, donc on lance le logiciel dédié à l'Arduino. On va assigner à M1 la valeur 4 qui correspond au connecteur 4 de l'Arduino. À E1 on assigne la valeur 5, ce qui nous permettra ensuite de nous référer à la table de vérité. On désigne le connecteur 4, donc M1, comme une sortie. On va assigner via Digital Write l'état high à M1 et via Analog Write l'état high qui correspond aussi à la valeur 255 à E1, et ce pendant une seconde. On effectue la même manipulation mais en mettant l'état low pour M1. Enfin, on introduit une pause entre ces étapes. Pour cela, on assigne à E1 l'état low, ce qui coupera le moteur. On lance la compilation en faisant CTRL U. Les LED de l'Arduino montrent que celle-ci a bien reçu notre programme. Le programme s'effectue maintenant et on voit le moteur qui tourne dans un sens pendant une seconde, s'arrête, puis tourne dans l'autre sens pendant une seconde et s'arrête encore une seconde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci et sur la note qui l'accompagne dans les commentaires.